Ah, salut les amis, vous êtes là? Bon, excuse-moi, j'étais en train de finir mon café, j'avais pas surveillé l'heure, ma montre est arrêtée, et j'avais pas vu que c'était déjà l'heure de la nouvelle vidéo sur la vidéo qui a pour thème de tirer au sort un sujet que vous m'avez proposé, ou une question. D'ailleurs, si tu veux rajouter un sujet, une question, t'hésites pas, tu les mets dans les commentaires. Et donc, lors de la dernière vidéo, eh bien, le sujet qu'on a tiré, c'est observer. Donc, on va parler dans cette vidéo d'observer, de l'observation, qui est en particulier un des principes en permaculture, très important, prendre le temps d'observer. Mais avant, quand même, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Flavien, je suis... Écoute, qu'est-ce que je suis? C'est une grande question ça, je suis. Je vais plutôt te dire qu'est-ce que je fais. Je crée du contenu sur le web. Du contenu qui a pour objectif, tu vois, l'objectif que je me suis fixé, le projet dans lequel je me suis lancé depuis déjà 3-4 mois maintenant, c'est de créer du contenu sur le web qui a pour objectif de faciliter ton quotidien. Donc dans les thématiques que je maîtrise le plus, en lien avec mon parcours professionnel, avec mes qualités, avec ce que je suis, c'est-à-dire les thématiques du développement personnel, de la communication non violente, de la connaissance de soi, du rapport à l'autre, et aussi sur le jardinage naturel, sur prendre soin de soi et prendre soin des autres, voire même prendre soin de son environnement, de la faune et de la flore. Si tu le souhaites, j'envoie tous les jours un mail facilitant. Je te mets le lien dans la description, tu pourras t'inscrire, c'est gratuit, tu peux te désabonner quand tu veux et tu peux avoir la certitude que je respecte la confidentialité sur le mail que tu m'envoies. Observer, observer. Eh bien, comme je te le disais au début de la vidéo, c'est un des principes fondateurs en permaculture. Et même si tu n'as pas de jardin, si tu n'aimes pas le jardinage, si ça t'intéresse pas, ne te sauve pas, tu peux rester parce que la permaculture, c'est aussi de la permaculture humaine. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en pratique en fait en permaculture pour prendre soin du jardin, c'est pour prendre soin du vivant. Et quand on prend soin du vivant, l'homme, l'être humain, est inclus dedans. Et on commence même par prendre soin de soi. Donc le principe observer. On va commencer par prendre soin de soi. Parce que la première chose sur laquelle on peut intervenir, ce qu'on maîtrise le plus, c'est soi, ce qui se passe en nous. Donc, observer ce qui se passe en nous, comment on peut faire. Pour prendre le temps d'observer ce qui se passe, il faut se consacrer des temps calmes, des temps de détente, des temps où tu vas pouvoir être à l'écoute, observer ce qui se passe. En particulier, l'outil que je maîtrise le mieux et que je t'invite à découvrir si ce n'est pas déjà le cas et à pratiquer, c'est la méditation. Parce que la méditation va t'aider à découvrir ce qui se passe dans ton corps, physiquement, mais aussi à découvrir ce qui se passe dans ta tête, à toutes ces pensées qui occupent l'espace et qui vont générer chez toi des émotions. Et plus tu vas avoir conscience des idées de ce qui se passe dans ton esprit, dans ta tête, et plus tu réussiras à intervenir à traduire ces émotions et à intervenir dessus. Donc, prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous. Si tu le fais en pratiquant la méditation, tu vas pouvoir être à l'écoute des sensations de ton corps, ce qui se passe dans ton organisme et ce qui se passe dans certaines parties du corps si tu ressens des douleurs éventuellement. L'esprit, on vient d'en parler. Observer, c'est aussi la première étape avant tout projet, avant toute nouvelle chose qu'on va essayer de faire. On prend le temps d'observer une situation, un environnement. En permaculture, quand on décide d'intervenir sur un jardin, une parcelle, on prend le temps, on prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs mois,
L'idéal même, c'est conseiller 1 année pour pouvoir observer chaque saison. Et on observe ce qui s'y passe sur ce terrain. Déjà, s'il y a une faune qui a des habitudes. Je te prends un exemple, les hérissons, ils ont l'habitude de parcourir un chemin toutes les nuits, le même chemin. Tu vas pouvoir l'observer, donc observer jour et nuit en plus. Observer l'ensoleillement, observer les vents dominants, observer aussi, en fonction des saisons, les feuillages. Donc ça veut dire que ton ensoleillement n'est pas le même en hiver et en été quand les arbres sont feuillus, sont pleins de feuilles. Et donc ces feuilles vont peut-être faire de l'ombre à un endroit qui n'est pas à l'ombre l'hiver, excuse-moi. Donc on prend le temps d'observer, mais ça tu peux le transposer à d'autres domaines. Hein. Avant de faire des travaux dans une pièce ou de décorer une pièce, de l'aménager, tu prends d'abord le temps de l'observer. Et observer, c'est faire fonctionner son imagination, se projeter dans ses projets. J'observe et je me dis que à tel endroit j'aimerais bien peindre de cette couleur ou j'aimerais bien peut-être mettre tel objet de décoration. Donc on observe. Et l'observation, c'est primordial dans la vie. On peut faire le parallèle entre observer et contempler. On peut observer un paysage qui nous semble magnifique et qui nous fait du bien. Observer, c'est aussi pour se faire du bien. On peut aussi observer le fonctionnement d'un groupe de personnes pour pouvoir réfléchir à comment on va intervenir peut-être pour aider un groupe qui est en difficulté. Donc ça peut être dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport. Quand un groupe dysfonctionne, avant d'intervenir, on prend le temps d'être présent, mais en recul, et on observe un petit peu la place de chacun, les éventuels dysfonctionnements, avec cette prise de distance que nous permet l'observation, et on peut ensuite plus facilement intervenir. L'observation, c'est aussi un outil. Moi, j'interviens dans une association qui s'appelle Cultivons le partage, qu'on a créée avec des habitants du village dans lequel je vis, et on a pour habitude de se réunir 1 fois par mois. Cette association, elle a été créée en fonctionnement collégial, c'est-à-dire c'est pas un fonctionnement pyramidal, c'est un fonctionnement horizontal. On est tous au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie. Et on prend les décisions collectivement. Et on prend ces décisions sans s'opposer, mais en apposant nos idées. J'y reviendrai plus en détail sans doute dans une prochaine vidéo, puisque ça fait partie des thèmes qui ont été proposés. Qu'est-ce que c'est qu'une association collégiale? Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais ce que je voulais t'expliquer, c'est que donc, lors de nos réunions mensuelles, on distribue des rôles pour pouvoir justement faciliter la fluidité, le respect de la parole de chacun et éviter d'être dans l'opposition des idées, dans le vote, savoir qui a tort, qui a raison. Et pour ça, donc, on a des outils qui sont entre autres issus de la sociocratie. Et ces outils, c'est donc différents rôles. Il y a une personne qui est là pour animer la réunion, il y en a une autre qui est là pour faciliter la réunion, c'est-à-dire donc fluidifier la parole, respecter le temps de parole de chacun, veiller à ce que chacun soit respecté. On a évidemment le secrétaire, ou la secrétaire, qui prend des notes. Et puis, on a dans les rôles l'observateur. L'observatrice. C'est quelqu'un qui n'interviendra pas du tout pendant la réunion, qui va rester uniquement en position d'observation et qui va observer et ressentir comment cette réunion se passe. Donc observer la place de chacun, les prises de parole de chacun, observer, ressentir l'atmosphère, la tendance, et cette personne prendra la parole à la fin de la réunion pour retransmettre au groupe ses observations, ses ressentis, ses interprétations. C'est très utile parce que comme ça, tu as quelqu'un qui n'est pas du tout parasité par le flot justement de ses pensées dans les interventions, dans des prises de parole. Cette personne, elle reste en retrait toute la réunion et uniquement concentrée sur son objectif d'observation et de pouvoir retranscrire à chacun son interprétation de cette réunion, de comment cela s'est passé. Donc observer, c'est vraiment
quelque chose de très utile qui permet de prendre le temps, c'est souvent donc l'observer une étape avant même d'agir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Écoute, je pense que là, il est temps de tirer au sort le thème, le sujet ou la question de la prochaine vidéo. Je vais donc me saisir de mon pot à sujet. Et c'est à l'intérieur de ce pot que je mets tous les sujets, questions que tu proposes et que tu peux me proposer en mettant un commentaire ou en m'envoyant un mail et que je rajouterai dans le pot et qui sera peut-être tiré au sort et donc abordé lors de la prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, on tire au sort le nouveau thème. C'est parti. Hop. Et donc ce nouveau thème, waouh, c'est l'agriculture. On va donc parler lors de la prochaine vidéo de l'agriculture. Écoute, c'est cool, vaste sujet. Est-ce que ça te plaît ce que je fais? Si ça te plaît, et si tu as envie de me soutenir gratuitement, c'est simple, il suffit de liker la vidéo. Il suffit aussi de la partager un maximum. Je t'invite aussi d'apporter ton soutien. Si tu penses que ce que je fais, c'est cool, c'est intéressant, ça peut être utile à d'autres, et écoute, à en parler au maximum autour de toi. Tu peux aller sur mon site internet, jardinetmoi.fr, voir tout le contenu que je propose. Tu peux t'inscrire donc au mail facilitant, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Et puis tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Cultive ton bonheur. Fais de chaque jour qui passe la plus belle de tes œuvres d'art. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao. À bientôt. Salut!